sois loué. Ah oui, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné ce matin, que Jésus soit béni. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit béni. Dans la vérité, Qu'il soit béni. à perpétuité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Dans la vérité. à perpétuité. Que Jésus soit béni. Dans la vérité, à perpétuité. Que Jésus soit acclamé. Dans la vérité, La vérité a sonné à Sion, que Jésus soit béni. l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de ma visitation a sonné ce matin, que Jésus soit béni. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit béni. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Emmanuel est là. 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 Je sens l'onction des mains ce matin. Emmanuel Je sens l'onction des mains ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer? Emmanuel est là. Il est là, Emmanuel Je est veux que toi portes les mains ce matin. Emmanuel est là. Est-ce qu'on peut accueillir le roi des rois? Emmanuel est là. Est-ce qu'on peut le faire comme à Sion? Emmanuel Sur est la montagne de Dieu, il est là. Emmanuel est là. La délivrance arrive alors que tu acclames. Emmanuel est là. La visitation arrive alors que tu acclames. Emmanuel est là. Est-ce que tu peux te prophétiser? Emmanuel est là. Que tu n'imagines pas. Respectez ma décision, s'il vous plaît. Laissez-le battre de paix. Regarde, aujourd'hui, tu es avec moi. Tu joues bien aujourd'hui. Mon petit, tu joues bien. Il est là, Emma. Emmanuel est là. Je vais voir les mains. Emmanuel est là. On est conduit par le Saint-Esprit. Emmanuel est là. Là-bas, force à vous acclamer. Je veux entendre tes mains ce matin. Je veux entendre tes mains ce matin. Les gens du fond.
Tape dans ses mains, commence à prier. Commence à déclarer. Commence à décréter. Commence à déclarer. Commence à décréter. Répétez. Tape dans les mains et commence à prier. Commence à déclarer. Commence à décréter. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu rencontres. Et l'onction est disponible ce matin. L'onction est disponible ce matin. L'onction est disponible ce matin. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Oh, je vois des forteresses tomber. Alléluia. Je vois des forteresses tomber. Ce matin, je vois des forteresses tomber. Je vois l'histoire d'une famille changer. Aya. 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 Rekekekeke. Mandekia da la Bosaya. Presumde legedia da Baha. Rikeria da Bosaya da da da. Mantoko prelia da Bashanda. Lebra supele de Bosaya. Mendele de Bosque pele de Bos. Ikentele de Kaide fa. Librandele de Bosaya. Est-ce que quelqu'un peut prier? Rasukekekeke. Si tu parles en esprit, parle en esprit. Les choristes de prier avec moi, priez avec moi, priez avec moi, priez avec moi, priez avec moi. Les parekata, les parekata, les parekata. Yekondele de Gaya, Rasuke Yanamane, Yekete, Mankatama Ideleva, Ikonde Brayana Mayamanse, Iklorine behind the glory stepera. Libra cumbre de diamanto, iscomenta de vianona, yecunde de diamanse, Libra cumbre de diamante, yendele bababosa, yecunde fracunde mia pande le ba, isuke mande pele, yecunde de diamamakai, le papa, la tuca mavreza, Iosco veia nea, lumbre catemania, eso camandea, lumbra catata, yecum de pedea, le suque mande, le frecayara, sacatatate, lekete, le carana mande, la tuca mande lebra, élève ta voix, parle à ton père. Je n'ai pas besoin de te dire quoi dire à ton père. Je n'ai pas. Oh! Notre Père qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, et que ta volonté ce matin, les papa, élève ta voix dans Dieu. Nous sommes dans l'esprit. Nous sommes dans l'esprit. Nous sommes dans l'esprit. Je sens l'esprit là. Le Saint-Esprit est dans moi. Je sens avant souffler ce matin. Attention, je sens avant en train de souffler ce matin. Je sens avant en train de souffler ce matin. Oh oui, le Saint-Esprit. Je sens le vent du Saint-Esprit. Je sens que demain, soyez prêts, soyez
est là. Quand le Saint-Esprit est là, il a pris les pasteurs. Sur ma droite, je voyais le vent en train de souffler. Je suis en train de voir le vent du Saint-Esprit en train de rhabiller certaines personnes. Les vêtements des ténèbres te quittent. 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 Le Saint-Esprit te revêt d'un vêtement nouveau. D'un vêtement nouveau. D'un vêtement nouveau. Quels que soient les vêtements diaboliques, elles n'ont aucun effet sur vous. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Nous disons, agis maintenant, Seigneur. C'est l'heure, c'est l'heure. Agis maintenant, c'est l'heure. Agis maintenant, Seigneur. Seigneur, C'est c'est ça. Soit celui qui agit maintenant, qui permet à ce que je prie pour cet enfant. Pasteur, on va prier pour cet enfant. Et on va le dédicacer à Dieu parce que Dieu me dit c'est aujourd'hui qu'on va le faire. Et je veux que tu pries pour cet enfant et que tu le dédies à Dieu. Et je veux que tu le fasses dans ton roi. Et moi je veux continuer mon service. Ah, Dieu lève les mains. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Au nom
volonté. Que ton règne vienne. Que ton esprit continue. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, je peux vous ajouter dans une vision. Et c'est une chose commune à leur famille. Vous pouvez étendre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez étendre, il n'y a pas de problème. Et tu ne seras pas compté parmi ceux-là qui tournent en rond. D'ailleurs, même tu pleures beaucoup pour Dieu, pour ta petite sœur. Elle est juste là. Et je te vois même beaucoup prier pour elle. Bien qu'elle n'écoute toujours pas ce que tu lui dis. Mais tes prières sont arrivées devant Elohim. Et il me faisait comprendre que tu ne vivras pas les mêmes histoires que eux. L'une des manières de changer la destinée d'un homme, c'est de réécrire son histoire. Or, tous n'ont pas reçu la capacité de changer les lignes temporelles. Il est le Dieu qui met ses paroles dans la bouche de ses prophètes afin de changer des histoires qui ont déjà été arrêtées. Je prie au Père aujourd'hui au nom de Jésus. Alors que tu es revenu, je ne savais même pas que tu étais là. Que mon Dieu change ton histoire. Que mon Dieu te rende différent. Ce que cet homme avait commencé, il le terminera. Il le terminera. Je vois dans mon esprit. Est-ce que je peux prophétiser? Elle comprend ce que moi j'ai dit. C'est que ce qu'il a commencé, il va le terminer. C'est que cet homme a commencé, il va le terminer. Parce que c'est comme une roue qui est dans leur famille. Les gens viennent et partent. Et sans forcément rester. Et je prie au Père aujourd'hui que mon Dieu commence quelque chose de nouveau. Et que ton histoire soit différente. Ne pleure pas. Et là, le vieillard me dit, ne pleure pas. Voici venir le lion de la tribu de Judas. Le rejetant de la vie. Ce n'est pas moi qui fais, mais c'est lui qui fait. Amen. Jésus-Christ, celui qui m'est apparu plus d'une fois, changera ton histoire. Et je n'aurai pas besoin de t'imposer mes mains. Ce qui sort de ma bouche est suffisant. Un jour après que j'ai fini de prier pendant 3 jours, Dieu m'a dit ceci. Un homme de Dieu m'a appelé, m'a dit, pendant que tu jeûnais, prophète, Dieu m'a dit, va dire à mon serviteur, j'ai placé mes paroles dans sa bouche. Et ce qu'il dira aux hommes, c'est ce qu'ils deviendront. De sa bouche, des millionnaires vont naître. De sa bouche, des royaumes vont s'asseoir. Et il est celui qui a mis ses paroles dans ma bouche. Au nom de Jésus, tu ne vivras pas la même histoire que moi. Et au nom de Jésus, ta vie sera différente. Que mon Dieu te bénisse. Genèse chapitre 3. Dis à ton voisin, c'est l'église de Dieu. Dis à ton voisin, c'est l'église de Jésus. Lève-toi là où tu es. Genèse chapitre 3, verset 6 à 7. Agis maintenant, Seigneur. Genèse chapitre 3, verset 6 à 7. Malheureusement, mon équipe de médias n'a pas pu avoir le verset. Il les avait eu, il y a eu un petit problème. Donc vous allez lire la Bible. Genèse 3, 6 à 7. La Bible me dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et la mangea. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Merci à vous. Tu es content d'être là ce matin? Amen. Vous savez, opérer avec le Saint-Esprit, c'est la faculté de se dire que là où je ne peux pas, Dieu peut. Amen. Opérer avec le Saint-Esprit, c'est d'opérer dans le monde de l'inconnu. Ou là où ta main ne peut pas aller, le Saint-Esprit peut aller. Dis à ton voisin, il faut au Saint-Esprit. Non, dis à ton voisin, il faut au Saint-Esprit. Vous voulez savoir pourquoi je vous dis ça? On vient d'ajouter 50 chaises à l'église.
Et je priais dans mon cœur et je ne suis pas du genre à m'inquiéter pour les choses de Dieu. Et une sorte de quelque chose nécessairement pour dire à Dieu, je sais que tu vas le faire, mais comment je ne sais pas. Et pendant que je me suis tenu devant la foule, je me suis rappelé de la promesse qu'il m'avait dit quand j'étais là-bas au fond de l'instant. Il m'avait dit, aussi nombreux que tu es capable de mettre le chef, aussi nombreux j'enverrai les gens à l'église. C'est ainsi que je suis en train de te dire, fais confiance au Saint-Esprit. Amen. Oh, fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance au Saint-Esprit. Nous avons souvent l'habitude d'avoir des vies chrétiennes dans lesquelles nous n'avons plus foi en Dieu. Ou avoir la foi en Dieu est devenu simplement juste une notion fondamentale de la vie chrétienne que nous savons qu'il faut avoir foi en Dieu. Mais nous-mêmes nous n'avons pas foi en Dieu. Et beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église sont dans ce postulat-là. Ils savent qu'il faut avoir foi en Dieu, mais ils ont du mal à avoir foi en Dieu. Je prie au Père qu'il fortifie notre foi au nom de Jésus. Amen. Nous savons, n'est-ce pas, qu'il faut avoir foi en Dieu, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas que quand la marée se tient devant nous, c'est difficile d'avoir la foi, n'est-ce pas? Amen. Bon, arrêtez de mentir avec nous. Quand nous sommes devant les circonstances, et quand nous sommes dans la théorie de la foi est une possibilité évidente. Mais quand nous sommes devant les faits qui sont physiques et palpables, c'est là que beaucoup perdent la foi. Et qu'ils ne se rendent compte réellement que je n'avais pas la foi en vérité, j'avais un semblant de la foi. Ah, je parle à beaucoup de personnes, on dirait que les gens ne comprennent pas. Beaucoup ont une foi dans la théorie. Et qui peuvent même la définir, Hébreux chapitre 11. Mais très peu, lorsque la marée arrive, ont une facilité à manifester cette même foi. Qui me comprend chez moi? Amen. Maintenant, Dieu a commencé à manifester la foi. Manifeste la foi. Toi qui viens de dire manifeste la foi, Dieu va créer une situation où tu seras obligé de manifester la foi. Amen. C'est à ce moment-là que tu te rendras compte que quelqu'un va te dire, pasteur, moi j'ai vécu dans ce pays, je n'avais rien, pas de papiers, j'étais bizarre, mais j'ai une foi en Dieu. Il y a des circonstances où Dieu va te mettre contre un coin, où tu n'auras pas le choix que d'avoir la foi. Ce n'est pas facile de se parler ce matin. Mais je suis en train de parler de ça pour fortifier quelqu'un qui passe malheureusement difficile. Je n'étais pas censé parler de ce que j'ai dit là ce matin. Mais je suis en train de parler de ça pour quelqu'un qui a besoin d'avoir la foi. Amen. Ou parfois laisse Dieu te coincer dans un endroit où la seule option que tu as c'est de croire. Ah, je vais dire ça là-bas peut-être. Laisse Dieu te coincer dans une situation où la seule solution que tu as c'est de croire. Ah, laisse Dieu te mettre contre le mur, oh mon Dieu, jusqu'à ce que personne ne soit là pour te soutenir, pour comprendre qu'il faut que j'ai la foi. C'est ainsi que je parle à Dieu. Voilà pourquoi je disais dans mon introduction, mettez votre foi au Saint-Esprit. Mettez votre foi au Saint-Esprit. Et dites à Dieu, quelqu'un dit avec mon Seigneur, j'ai foi en toi. Ce matin, pour revenir dans la thématique, je vais parler des mystères des vêtements spirituels. J'avais parlé dimanche dernier dans un culte sous la mouvance du Saint-Esprit. Je disais et je parlais des 4 leçons que Dieu m'a apprises cette année. Et la 4e leçon que Dieu m'avait apprise, c'est sur les mystères des vêtements spirituels. Et ces vêtements spirituels dont je disais ceci dans mon introduction, je disais que la sainteté nous classe et nous positionne dans une noblesse spirituelle. Amen. Et je vais développer mes propos. La sainteté, être saint pur, spirituellement, te met dans une catégorie là où les autres ne sont pas. Je me suis posé une question, Thomas. Pourquoi Dieu avait créé Adam nu? Deuxièmement, pourquoi est-ce que nous naissons nus? Troisièmement, pourquoi est-ce que lorsque les yeux de Adam se sont ouverts, la première des choses qu'il avait remarqué, c'est qu'il était nu? Quatrièmement, pourquoi les animaux qui étaient autour d'eux ne savaient pas qu'ils étaient nus? Nous naissons et nous vivons avec cette notion de vêtements qui est parfois dans nos cérémonies les plus importantes. Le mariage, la mort, et même d'ailleurs dans la magistrature, les vêtements même changent. Les vêtements
sont un signe d'identité, de positionnement spirituel, de fonction, de service et de sacerdoce spirituel. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que spirituellement tu as des vêtements? La plupart des personnes qui ont rêvé de moi m'ont souvent vu vêtu d'une robe ou d'un vêtement très blanc et éclatant. Vous allez vous poser une question et que pourquoi est-ce que lorsque vous rêvez, vous ne voyez jamais les vêtements que vous portez? Et pourquoi la première fois quand vous faites des rêves où vous avez la capacité de vous voir, souvent vous vous voyez nu? Je sais de quoi je parle. Oh, je sais de... T'inquiète pas, quand la délivrance va commencer, vous allez vous pouvoir ici. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Pourquoi quand vous rêvez de vous-même, vous n'avez jamais vu les vêtements que vous portez? Mais bizarrement, le jour où vous avez le malheur de rêver de vous, vous vous voyez parfois courir le cul dans les rêves. Il y a ton voisin, c'est diabolique. Il dit bien voisin, c'est diabolique. Je veux que tu suives cette série d'enseignements parce que ça va être fort. Ça va être très fort. C'est la position de l'État aujourd'hui. Et dimanche prochain et vendredi à la veillée, ça va être des temps de délivrance terribles. La Bible me dit ceci. Lorsque Adam a eu à vivre dans le jardin d'Éden, la Bible dit que les deux étaient nus. Et personne ne le savait. Or, les animaux même qui étaient autour d'eux étaient nus. La Bible me fait comprendre une chose, c'est que lorsque la chute est arrivée, la première des choses que le serpent leur a fait comprendre, c'était une question de connaissance. La première des choses qui distingue l'homme des animaux, c'est les vêtements. Le premier signe distinctif dont l'homme avait compris que pour me distinguer des autres bêtes qui étaient dans le jardin, c'est qu'il fallait que je puisse me vêtir. Mais je me suis posé la question, qui a appris à l'homme la notion des vêtements? Qui avait dit à Adam que lorsque tu es nu, il faut que tu te caches la nudité? Lorsque la connaissance de Dieu vient, les vêtements viennent avec. Lorsque la connaissance parle, les vêtements s'y soulèvent. Le diable est en train d'amener cette folie dans cette génération. Plus la connaissance diminue, plus les hommes deviennent nus. Vous faites aussi ce que je dis, je veux parler. Le diable connaît que celui qui a la connaissance et l'intelligence a compris la notion de se vêtir physiquement. Et le diable aussi a compris. Ma Bible me dit quelque chose de très important concernant le fou du Gadara. Le fou du Gadara était presque à moitié nu dans les cimetières. La Bible dit que lorsqu'il a reçu la délivrance pour chasser les esprits mauvais, la Bible dit qu'il s'est revêtu et qu'il est revenu dans son état initial. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Sortir à moitié nu et démoniaque. L'un des signes que quelqu'un est possédé. Regardez même comment il s'habille. Moi, je suis un homme spirituel, je sais de quoi je parle. Ce que vous pensez anormal, spirituellement et démoniaque. Lorsque l'homme a reçu la connaissance qui venait du fruit, la Bible me dit, les premiers réflexes qu'il avait eu, c'était de mettre les vêtements. Mais lorsque la connaissance quitte le cerveau de l'homme, il se dénue. Voilà pourquoi nous en Afrique, on savait qu'on était petit, quand les fous devenaient fous, la première chose qu'ils faisaient, c'était quoi? Parce que la folie, lorsqu'elle vient, elle enlève la sagesse humaine et elle le remplace par une logique que seule la personne comprend. Il y a ton voisin, c'est démoniaque. Le voisin, c'est démoniaque. Le voisin, c'est démoniaque. Le fou de Gadara était presque nu dans le cimetière. Mais lorsque Jésus est venu apporter la délivrance, la Bible dit qu'il est revenu dans son état initial et qu'il a vêtu et qu'il a pris les vêtements, il s'est habillé. Si je vois quelqu'un dans cette église, quelqu'un dit avec moi, avance, Avance. Je dis que la
vérité que je suis en train de dire. L'un des signes que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est que même tes pensées sont saintes et que tes vêtements sont saints. Je vais dire ça au fond là-bas peut-être. L'un des signes que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est que même ta façon de t'habiller va se voir. Oh non, Dieu ne voit pas les vêtements, Dieu voit le cœur. Tu m'as. Dis bien voisin, tu m'as. Tu m'as. Lorsque la connaissance vient, c'est un vêtement qui... La Bible dit, le psalmiste et le proverbe dit ça. Jeune homme, garde les conseils de ta mère. Elles sont comme un vêtement. Amen. Or, lorsque la connaissance disparaît, la nudité vient. Alléluia. Tu peux la voir. Elle est toute belle, soi-disant, elle a le Saint-Esprit. Mais tu vois les dénis, les choses, tu te dis, mais toi, quel esprit t'anime? Il y a tout c'est l'introduction. Ça, c'est l'introduction. Tu ne prêches pas. C'est l'intro. Il n'y a pas encore les révélations. Tu vas voir dans la Bible. Ça va te dire simplement les grandes parties, les grandes lignes. Parce que quand je vais rentrer dans les détails, je vais expliquer que les vêtements sont un signe qui nous différencie dans le monde spirituel. Amen. La plupart, ne vous êtes jamais demandé pourquoi lorsque vous avez des hommes de Dieu, ils portent des vêtements blancs. Je t'annonce une bonne nouvelle. Spirituellement, tu as une robe blanche. Qui à chaque fois que tu te souilles, tu es en train de régresser des classes. Parce que dans le monde de l'esprit, il y a une classe de noblesse. Tous ne sommes pas autour du trône de Dieu. Et ceux qui différencient ceux qui sont autour du trône de Dieu, c'est les vêtements qu'ils portent. Je vais te dire une chose. Dans le monde spirituel, ce ne sont pas tous les esprits qui portent des vêtements. Il y a des esprits tels que les 4 êtres vivants. Ils n'ont pas de vêtements. On me dit la Bible. C'est la Bible. Les seules créatures spirituelles qui ont des vêtements, ce sont des créatures qui se rapprochent de la nature de l'homme. Le Seigneur lui-même. Je vais expliquer pourquoi les uns ont des vêtements et d'autres n'ont pas de vêtements. Tu comprendras désormais que quand tu fais des rêves où tu es en train de courir, tu sais courir Dieu. C'est quelque chose qui ne va pas avec toi. J'allais demander qui a déjà fait ce genre de rêve, mais je ne vais pas demander. De telle sorte que, dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais aussi expliquer qu'est-ce que veut dire se revêtir du Seigneur. Lorsque nous devenons chrétiens, nous avons plusieurs catégories de vêtements que nous portons. Il y a non seulement l'armure du chrétien selon Éphésiens, mais il y a la connaissance de la vie nouvelle que Dieu nous donne, qui nous pousse à devenir réellement une nouvelle créature. Lorsque tu es une nouvelle créature, ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Voilà pourquoi je reviens sur le propos. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit et que tu viens à l'église avec les sangs en l'air. C'est pas possible. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit et que tu viens à l'église avec des vêtements étranges. Parce que je devinerai par là qu'il y a une partie des connaissances qui te manque. Quand l'homme n'avait pas la connaissance, il était nu dans le jardin. Mais le premier réflexe qu'il est venu lorsque la connaissance est venue, la Bible dit qu'il a pris le feuille de figuier et s'est couvert avec ça. Pourquoi? Parce que le vêtement est la chose qui nous distingue. La manière dont tu te vêtis, je saurais même de quelle classe sociale tu es. La manière dont tu te vêtis, je saurais même à peu près comment caractériser même toute ta famille. La manière dont tu te présentes, je pourrais savoir à peu près même d'où tu viens. Dis à ton voisin, les vêtements parlent beaucoup. Les vêtements parlent beaucoup. Dis à ton voisin, parfume toi. Parfume de toi. Sens bon. Ça bon. Habille-toi bien à l'église. Ça. Parfois, il faut éviter que ça comme ça. Il n'y a pas de faille à faire les dimanches. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux te regarder, tu n'as rien d'un prophète. Moi, quand tu me vois, moi, je mets mes pantalons, je mets mes choses. Tu ne sauras pas que je suis pasteur. Mais il suffit que j'ouvre ma bouche que tu saches que je suis pasteur. Si au moins tes vêtements ne reflètent pas, que tes paroles reflètent. Si au moins ta bouche au moins ne déclare pas, au moins c'est que tu te vêtus puisse au moins représenter quelque chose de bon. Je prie au Père. Lorsque Dieu veut changer le rang de quelqu'un, il change aussi ses vêtements. Amen. Et lorsque je parlerai du mystère des vêtements, je vous expliquerai pourquoi est-ce que Dieu a voulu créer la distinction entre Joseph et ses frères. Lorsque les vêtements arrivent,
Elle a pour but de te distinguer avec tes semblables. Et sache que spirituellement, tu portes aussi des vêtements. Je sais de quoi je parle. Lorsque je parle des vêtements, d'un point de vue spirituel, les vêtements peuvent se lier à ce que vous appelez les liens de famille. C'est les mêmes, it's the same kind of spirit. Ce sont les mêmes types d'esprits qui agissent. Spirituellement, lorsqu'on te regarde, tu as une odeur si tu ne le sais pas. Spirituellement, quand je te regarde, tu as des vêtements si tu ne le sais pas. Spirituellement, quand je te regarde, tu as une couronne aussi, tu n'en as pas. Quelqu'un toi le sait de quoi je vois. Spirituellement, quand je te regarde, il y a des étoiles qui ont disparu de certaines têtes. Spirituellement, quand je te regarde, je peux voir quels sont les esprits qui t'accompagnent. Mais comme l'homme est devenu trop charnel, il ne s'inquiète plus des choses spirituelles. Et je vais t'expliquer une chose. Il y avait un frère qui cherchait du travail. Il avait eu un bac de 7. Lorsqu'il est venu me voir, on a commencé à prier pour son CV. Et pendant que je priais, Dieu m'a ouvert les yeux. Je l'ai vêtu en orange, avec des vêtements orange. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde bien. J'ai dit, Seigneur, c'est les vêtements que les prisonniers portent quand ils sont aux États-Unis. Et Dieu m'a dit, spirituellement, c'est ce qu'ils portent. De telle sorte que quand ils se présentent devant les guichets qui défendent son CV, on ne voit pas un homme libre, mais on voit un homme qui est captif. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur. Seigneur. Revêt-moi. La sainteté est l'une des choses qui fera en sorte que ta robe spirituelle ne se souille pas. Parce que plus tu te souilles, plus tu régresses. Et quand tu régresses, tu n'es pas différent des animaux. La souillure apporte des taches dans tes vêtements spirituels. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Autrement dit, spirituellement, tu peux toujours monter. Si tu étais saint, deviens saint 2 fois. Si tu étais saint 3 fois, deviens saint 4 fois. Parce que celui qui sanctifie ses vêtements est en train de prendre compte de sa lignée spirituelle. Vous ne verrez jamais le fils des rois se mélanger avec la population. Ce n'est pas parce qu'ils le veulent, mais ce qu'ils représentent est trop fort. Toi qui es le saint des saints, toi qui portes en toi les saints d'esprit, sanctifie-toi afin que tes vêtements et que tu sois un noble spirituellement parlant. La sainteté est une noblesse spirituelle. La souillure est la marque des esprits mauvais. Tout ce que le diable fait, finit dans la sainteté. Tout ce que les démons font, finit toujours dans la sainteté. Il y a ton voisin saint. Saint. Marc chapitre 10. C'est l'introduction. Regarde les cartouches pour la semaine. Ça va être fort. Marc chapitre 4, Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Marc chapitre 10, verset 46, le verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il l'appelait à l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, va vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabbi, lui répondit-il, que je recouvre la vie. Il y a une chose qui m'a toujours étonné avec ce verset. Et que aussi, il faut que vous sachiez une chose, que dans l'ancien temps, on reconnaissait les mendiants et les aveugles et les personnes en nécessité par les vêtements qu'ils portaient. Et ils étaient toujours dans les bords de route. Et ils portaient soit des manteaux avec des cannes. Il s'appelle l'histoire de Bible, vous allez vous en rendre compte. Que pour distinguer même les pauvres des pauvres, il y avait des vêtements qui les distinguaient. Je te pose une question qui est très spirituelle. Quand tu rêves la nuit, qu'est-ce que tu portes? Et la nature de tes vêtements dépend de la qualité de ta sainteté.
ton vêtement aura plus d'éclat lorsque tu te sentiras davantage. Il y a certains démons qui vous résisteront à cause de la souillure qui est sur vous. Il y a certaines montagnes qui ne vous écouteront pas à cause de la souillure qui est sur vous. Il y a certains esprits mauvais, sors, ils ne sortiront pas. Parce que lorsqu'ils te regardent, ils se verront en toi. Lorsqu'ils regardent ta robe et qu'ils voient les taches de souillure qu'il y a dessus, ils se sentiront familiers à toi. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans l'Apocalypse. Il y en avait certains qui ont sanctifié et qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Voilà pourquoi j'aimerais dire une chose. Il y a une petite de prière, pasteur, qu'on a arrêté de faire à l'église. De dire à Dieu que ton sang me purifie. C'est une réalité que, tel comme on ne vous a jamais enseigné ça, vous vous rendez compte que dire au sang de Jésus de te purifier, c'est léger. Je t'assure, le sang de Jésus a la capacité de te purifier et de rendre ta robe spirituelle blanche, afin que ton rang spirituel soit reconnu. On reconnaît qui tu es spirituellement par ce dont tu portes. Et dis-moi ce que tu portes, je te dirai qui tu es spirituellement. Je suis en train de parler des réalités dont beaucoup viennent de l'église et ils vivent et ils ne savent pas comment raconter ça. Et qui portent des vêtements spirituels qui les ont déjà catégorisés dans des choses que eux-mêmes ne savent pas. Écoutez, si Dieu nous voit cette église, je suis le prophète de l'IBC et mon ministère est spécifiquement axé sur le combat spirituel. L'une des choses que l'église a abandonnées, c'est qu'ils ont oublié que le monde spirituel existe et qu'elle gouverne beaucoup de choses que vous vivez. Et je prie au Père qu'au mois de novembre, on changera tes vêtements. Il n'y a pas que des vêtements que nous portons. Il y a une expression qu'on dit pour le parfum, qu'on porte le parfum. Spirituellement, tu as une odeur. Et à la fin du mois de novembre, je vais moindre l'église. Parce que l'onction a une odeur spirituelle. Si vous lisez le livre de Deutéronome, de Lévitique et de Nombre, lorsque Dieu demandait à Moïse de fabriquer l'huile d'onction, c'était fait à base de beaucoup de plantes et qui dégageait une très bonne odeur. Et à la fin de cette série d'enseignements, c'est vrai que les débuts, tu le dis peut-être que papa, tu n'es pas chaud. Dimanche prochain, ça va. On va mettre le feu dimanche. Je suis simplement en train de t'introduire dans ce dont je te prépare dimanche prochain. Tout en sachant que la semaine prochaine, nous allons venir, c'est ça? Il y avait la semaine prochaine. Oui. Pasteur, il y a la veille la semaine prochaine. C'est dans 2 semaines. À la veillée dans 2 semaines, nous prierons contre les vêtements spirituels. Afin que Dieu puisse te revêtir de ce que tu n'as jamais porté. Dans 2 semaines? Quelqu'un est avec moi, Seigneur? Accorde-moi les vêtements nouveaux. Et lave ma robe. La Bible dit ceci, que l'homme a pris un figuier et s'est caché avec ça. Le figuier était l'image de la justice de l'homme. De telle sorte que lorsque Dieu lui-même a décidé de revêtir l'homme, il n'avait plus utilisé des plantes, mais il avait utilisé la peau d'un animal. Et j'expliquerai pourquoi Dieu a utilisé la peau d'un animal et qu'il n'a pas utilisé le figuier. Il faut que vous sachiez une chose, que le figuier n'avait pas d'arbre, n'avait pas de fruits. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle Jésus avait maudit le figuier. La Bible dit que comme le figuier n'avait pas porté de fruits, Jésus a maudit le figuier. Ce que Dieu cherche dans les vêtements spirituels, ce sont les fruits. Les vêtements spirituels sont l'image des fruits que vous portez. Les vêtements spirituels dont je vous parle ne sont pas les vêtements que vous portez, dont je parle. Les vêtements spirituels sont les vertus et les fruits que vous portez spirituellement. Quelqu'un me comprend? Lorsque je parle des vêtements spirituels, elles ne sont pas au sens dont vous pensez. Elles sont au sens des vertus et des fruits de l'esprit. On revient encore sur la même chose. Dont vous portez. Dans le jardin d'Éden, les figuiers étaient l'image de la justice de l'homme lui-même. Or, la peau d'animaux était l'image de la justice divine. Ce que Dieu veut que vous ayez, c'est sa justice à lui et non par la vôtre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ainsi, il y a quelque chose dont l'Église a négligé. C'est sur l'intérieur au lieu de l'extérieur. Si intérieurement vous ne portez pas de fruits, vous n'êtes pas digne d'être l'Église de Dieu. Celui qui est fils de Dieu porte les fruits. Et Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par les fruits qu'ils sont en train de porter. Or, montre-moi le nombre de fruits spirituels que tu portes. Je saurai à peu près de quelle classe tu es dans le monde spirituel. Nos fruits que nous portons physiquement sont l'image de la distinction entre nous et les païens.
puissance. Ah, j'aime ça. Vous voyez dans la vie, j'aime ça. Mais Dieu est venu à me faire comprendre. Tu ne peux pas avoir la puissance si tu n'as pas les fruits. Amen. Tu ne peux pas avoir l'onction de take it. Et si derrière tes mains sont sales. Parce que votre nature, quand nous imposons les mains, nous transmettons la nature. Jésus. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Quand nous prions pour vous, nous vous transmettons ce que nous avons. L'apôtre Pierre est en train de dire, je n'ai ni or ni argent parce qu'il était pauvre, c'est vrai. Mais ce qu'il avait, c'était Jésus qui pouvait transmettre. Amen. Oh, tu ne peux pas transmettre Jésus si tu n'as pas les fruits de Jésus. Ce n'est pas parce que j'ai le Bible, pas comme je dis que je sais ce que je dis. Il y a beaucoup qui viennent à l'église ici. Vous n'avez jamais réellement travaillé sur votre salut. Beaucoup qui viennent à l'église n'ont jamais travaillé sur leur salut. Jamais. Jamais. Quand je dis jamais, jamais tu t'es assis pour te dire aujourd'hui qu'est-ce qui peut m'emmener à nous faire aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà assis, tu t'es posé la question? Quelles sont les choses qui peuvent m'emmener à ce que je rate de ne pas voir Dieu? Et tu vas te rendre compte que ce péché-là a un fruit spirituel qui le correspond. Matthieu chapitre 6, verset 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Amen. La justice de Dieu, c'est un vêtement spirituel. La Bible dit que l'homme a voulu se vêtir de sa propre justice qui était la feuille de figue. Or, ta propre justice devant Dieu ne suffit pas. Il faut te revêtir de la justice qui vient de Dieu. Or, la justice qui vient de Dieu commence par la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit se manifeste par les fruits du Saint-Esprit. Demande ton voisin combien de fruits tu as. Voisin, combien de fruits tu vois? Combien de fruits? Ce n'est pas parce que les gens ne tombent pas que ce que je dis n'est pas important. Ce que je dis est très important. Parce que beaucoup rateront de voir Dieu à cause des choses qu'ils n'ont pas traitées maintenant. Beaucoup ne vont pas voir Dieu à cause du petit péché là qui ne veut pas changer. Beaucoup ne verront pas Dieu parce qu'ils ont refusé de porter les fruits du Saint-Esprit. Les vêtements spirituels, ce sont les fruits de l'Esprit. Avant que ce soit la puissance et les dons spirituels, les dons spirituels sont les armes de l'Esprit. Mais les fruits de l'Esprit, ce sont les vêtements de l'Esprit. Les dons spirituels, ce sont les armes que nous avons pour frapper l'ennemi. Mais les fruits de l'Esprit, ce sont les armes que nous avons pour nous tenir devant Dieu. Les dons spirituels, la guérison, la délivrance, le prophétique, ce sont des armes contre l'ennemi. Mais les fruits de l'Esprit, ce sont les vêtements que nous avons pour nous tenir devant Dieu. La feuille de figue que portait Adam, c'était sa propre justice qui se disait non, Seigneur, maintenant que je suis caché, je peux me tenir devant moi. Non, Dieu dit non. Pour se tenir devant moi, il faut que tu revêtes ma propre justice. Et beaucoup à leurs yeux pensent qu'ils feront Dieu. Mais quand je prends la justice de Dieu que je commence à lire, tu te rends compte que tu ne rentres même pas dans les catégories de ceux dont il y a interdit. Ce n'est pas ta justice qui te sauve. C'est la justice de Dieu. Comment je parlais avec le Seigneur. Beaucoup iront en enfer et la seule chose qu'ils cherchent c'est le mariage. Beaucoup vont manquer Dieu. La seule chose qu'ils cherchent c'est les enfants. Beaucoup vont rater Dieu et la seule chose qu'ils cherchent c'est le travail. Beaucoup ne verront pas Dieu et la seule chose qu'ils cherchent c'est l'argent. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Or, la recherche du royaume des cieux commence par porter la nature de ce royaume. Et la nature de notre royaume est l'image de la sainteté. La Bible dit ceci: ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Si toi tu n'es pas conduit par l'Esprit, c'est que les fruits sont manquants. Pour que le Saint-Esprit te conduise, il passera par le canal des fruits. Je parle en tant que prophète, je sais pas quoi. Lorsque vous avez les fruits en abondance, ces fruits vont devenir des canaux. Le Saint-Esprit va prendre de la joie aujourd'hui. Je vais te joie, je ne sais pas quand tu es joyeux. Aujourd'hui, marche dans la joie. Oui, Saint-Esprit va. Hey! Je chanterai de tout cœur. Et tu te lèves comme ça le matin, tu ne comprends pas.
Parce que les fruits de l'esprit sont les tuyaux Amen. par lesquels le Saint-Esprit passe pour te conduire. Alléluia. Si tu ne portes pas de fruits, tu n'es conduit par les démons. C'est ta chair qui te conduit. Amen. C'est par amour que nous aidons notre prochain. Lorsque tu portes les fruits de l'amour du Saint-Esprit, le Saint-Esprit prendra cet amour pour te dire aujourd'hui, ma fille, lève-toi. Va dans une rue comme ça, tu rencontreras quelqu'un comme ça, aide-le comme ça, comme ça, comme ça. Mais ces choses n'arrivent pas à l'église, pourquoi? Vous ne portez pas de fruits. Tellement la haine vous a rempli, vous êtes égoïste. Là où Dieu voulait vous utiliser pour bénir quelqu'un, Dieu ne peut pas vous utiliser. Amen. Parce que vous manquez de fruits. Il fut un moment dans ma vie, j'ai commencé à prier. Je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi les fruits. Si tu ne me donnes pas les fruits, je ne te sers pas. Si tu ne me donnes pas les fruits du Saint-Esprit, c'est fini. Je veux grandir dans les fruits. Parce que si vous ne grandissez pas dans les fruits, il n'y aura pas de différence entre vous et les païens. Je veux dire ça au fond là-bas peut-être. Si vous ne grandissez pas dans les fruits, si on met un païen à côté de vous, vous deux là, c'est la même chose. Il met vêtements déchirés, toi tu veux vêtements déchirés. Il met vêtements de lit d'accord, toi tu veux vêtements de lit d'accord. Il insulte toi si tu veux insulter la personne. Il frappe toi si tu vas frapper. Il n'y a pas de différence entre vous et la personne. Je veux dire quelque chose qui va vous étonner. Même les magiciens font des miracles. Mais la seule chose qui nous différenciera toujours, c'est les vêtements des fruits. Amen. Même les magiciens, même les enfants, je peux vous assurer que c'est vrai. Mais ce qui nous différencie avec eux, c'est lorsque là où eux tombent, les fruits nous rattrapent. Voilà pourquoi je fais comprendre les choses. Ne pleurez pas pour les besoins de ce monde. Pleurez pour les besoins du céleste. Amen. La Bible dit, aspirez aux choses d'en haut. Aspirez aux fruits du Saint-Esprit. Aspirez à l'amour de Dieu. Amen. Aspirez à être comme Dieu. Aspirez à manifester l'amour de Dieu véritable. L'une de mes prières pour cette église, c'est que vous vous aimez réellement comme Dieu vous aime. Amen. J'ai été déçu, je vais terminer par là. Je parlais avec un ami à moi de l'église. Je lui ai dit, pourquoi ta soeur ne vient pas à l'église? Donc tu sais ce qu'elle m'a dit? Il m'a dit, ma soeur pense que les églises africaines commencent toujours bien, mais ça finit mal. Je disais, Seigneur, que ce ne soit pas notre cas au nom de Jésus. Amen. Et j'ai compris aussi, pasteur, notre responsabilité à nous, c'est d'enseigner réellement la parole de Dieu. Amen. Parce que si les gens ne changent pas, c'est pour ça que les ramassis viennent à l'église d'église. Les inconvertis viennent à l'église d'église. S'ils ne vous trouvent pas unis, ils vont vous désunir et vont nous tuer. Dis à ton voisin, aimons-nous. Amen. Dis à ton voisin, aimons-nous. Je vais te faire tomber 1000 fois, mais si tu ne changes pas, ça sert à rien. Je vais te faire vomir tout ce que tu fais 100 fois, si tu ne changes pas, ça sert à rien. Voilà pourquoi aujourd'hui ce n'est pas part en part. Aujourd'hui, vous descendez avec la vie, vous descendez ensemble. Pour que vous compreniez. Quelqu'un met la main sur son cœur et dit avec moi, Seigneur, aide-moi à porter le fruit de ton esprit. Seigneur, aide-moi à aimer mon prochain comme toi tu nous as aimés. Seigneur, aide-moi à marcher dans la pureté. Commence à prier. 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 Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à te craindre. Aide-moi à te craindre, Seigneur. Aide-moi à marcher avec toi, Seigneur. Parce que la sainteté est un vêtement spirituel. Et nous voulons nous sanctifier. Seigneur, aide-moi à me sanctifier. Donne-moi la crainte de ton nom. Donne-moi la crainte de Dieu. Donne-moi la joie, l'amour, la paix, la bonté, la bénignité, la bienveillance. Au nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, de grandir dans l'amour. Et là, ta voix est prise là où tu es. Et là, ta voix est prise là où tu es. La sainteté est un vêtement. Sainteté à ton nom. Sainteté. Et là, ta voix, vas-y, prie, parle à Dieu. Vas-y, prie. Dis-lui, Seigneur, donne-moi ta sainteté. Dis-lui, Seigneur, donne-moi ta sainteté. Dis-lui, Seigneur, donne-moi ta sainteté. Dis-lui, Seigneur, donne-moi ta pureté. Donne-moi les fruits de ton esprit. Donne-moi les fruits de ton esprit.
fruits du Saint-Esprit. Seigneur, les fruits de ton esprit. Je veux porter les fruits du Saint-Esprit. Je veux porter les fruits du Saint-Esprit. Je veux porter les fruits du Saint-Esprit. Oh, la précieux. Oh, élève ta voix et prie.
en commençant de moi jusqu'à la personne la plus petite de cette église, pardonne nos péchés. Seigneur, je prie aujourd'hui, si est-ce que tu peux te mettre à genoux là où tu es, je sais là où je t'emmène. Et j'aimerais prier pour toute l'église. Mets-toi sur tes genoux. Et j'aimerais prier pour l'église. Il y a certaines catégories de péchés, bizarrement, c'était les prêtres qui devaient prier. Et je vais prier pour quelqu'un aujourd'hui. Elohim pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, alors que nous sommes réunis aujourd'hui, pardonne-nous nos péchés. Seigneur, quelqu'un a dû voler, mentir, était hypocrite certainement, colérique, violent, manipulateur, mauvais, même avec des œuvres de sorcellerie. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne nos pensées. Pardonne ce que nous y avons vu. Pardonne ce que nos oreilles ont entendu. Pardonne ce que nos bouches ont dit. Pardonne ce que nos mains ont touché. Pardonne là où nos pieds ne devaient pas aller. Pardonne-nous d'avoir suivi le temple qui est celui de ton esprit. Seigneur Jésus, pardonne-nous nos pensées et nos méditations mauvaises. Pardonne-nous nos iniquités qui sont persistantes et qui ne cessent de revenir. Seigneur, là où nous avons été faibles, fortifie-nous. Lave nos robes afin que nous soyons plus blancs que neige. Lave-nous, Seigneur, de par ton sang de la tête aux pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la force de pardonner aux autres comme, Seigneur mon Dieu, de te pardonner aux autres comme toi tu pardonnes nos péchés. Seigneur, je prie ce matin que ce soit un départ nouveau dans la vie chrétienne de quelqu'un. Que quelqu'un prenne la décision de marcher dans la crainte de Dieu réellement. Et que quelqu'un te craigne réellement de tout son cœur. Je prie pour celui-là qui n'avait pas la force de marcher dans la crainte de Dieu. Que Dieu lui donne la force de marcher dans la crainte de son nom. Je prie au Père au nom de Jésus que cet esprit de minimiser les choses, de prendre le péché à la légère, que Dieu te le ôte au nom de Jésus. Je prie au Père qu'il nous donne la crainte de son nom. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui et l'Esprit qui craint Dieu, Saint-Esprit, augmente en nous la crainte de Dieu. Afin que nous marchions dans le respect de ton nom. Seigneur, pardonne les péchés de nos langues, ce que nous avons pu dire, méditer contre quelqu'un. Pardonne-les, Seigneur. Et lave-nous. Parce que Dieu, mon roi, Seigneur, ma Père de gloire, Papa merveille, grand maman, Jéhovah, Jéhovah. Mama na yo mas ko mema morning abara ya bo mo ina mi son sa bo mama Jésus bo mama Jésus ne to mama na yo Jésus to mama na yo sera encore plus béni cette mois de novembre et que le prophète va développer ce thème. Bien aimé, il est tellement important d'avoir des vêtements spirituels. Amen. Tellement important. Et le pasteur nous a dit que parmi les vêtements spirituels, c'est le fluide. C'est le fluide. C'est le fluide. En réalité, le flux de l'esprit se résume par l'amour. Parce que dans le flux de l'esprit, il y a tout. Amen. Voilà pourquoi Galates chapitre 5, verset 22, là, le flux de l'esprit, c'est au singulier. C'est-à-dire l'amour qui résume tout le flux de l'esprit. Dans l'amour, nous avons la joie, la paix, la bénédiction, la patience, la douceur. Tout ça, c'est contenu dans l'amour. Or, l'amour a 3 dimensions. Première dimension, c'est aimer. Non, aimer Dieu. Première dimension, c'est aimer. Deuxième dimension, c'est aimer ton. Et troisième dimension, c'est faire quoi? Aimer soi-même. Amen. Or, tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Amen. C'est impossible. D'ailleurs, Jacques a dit, comment tu peux dire que tu aimes celui que tu ne vois pas, que tu haïs celui que... Ma Mireille, tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. Amen. Amen. Et tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'aimes pas toi-même. Rapidement, nous appelons notre bien-aimé. Les annonces. Pardon, les offrandes. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous allons chanter pour notre Seigneur et nous allons donner nos offrandes.
Fais-le avec vivacité, hein, parce que le Seigneur nous a restaurés. Il a lavé nos vêtements. Maintenant, nous voulons chanter avec joie. Parce que nous portons de nouveaux vêtements. Et nous levons nos éclats. Celui qui a de nouveaux vêtements peut s'élever. Si tu as ton ancien vêtement, viens, il est là, il est assis. Tu es Dieu, qui notre pouvons louer, ce n'est pas toi. Nous allons donner notre offrande et Nous acclamons. là, ça montre que nos habits sont lavés, mais nos mains encore sont Sale. Prochainement, il faut que nous puissions laver, non? Ne venez pas toujours avec des 5 euros, tu connais toujours des 5 euros. Donc, tu ne peux pas venir, tu donnes à ton enfant de venir avec. Souvent, lorsque tu fais tes courses, tu dis, j'ai oublié, il fallait garder les 5 euros pour le Seigneur. Ah? Est-ce que tu ne peux pas garder les 50 euros pour le Seigneur? Amen. Est-ce que tu ne peux pas garder les 100 euros pour le Seigneur? Nos habits sont lavés, mais nos mains sont encore. Et dimanche prochain, nous saurons qui ont lavé l'air. Nous appelons notre bien-aimé pour les annonces et on peut acclamer le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Vraiment, on remercie le Saint-Esprit d'avoir inspiré ce message au prophète et j'ai hâte d'entendre la suite parce que si ça c'était l'intro, moi j'étais déjà en larmes, je ne sais pas comment on sera pour les prochains cultes, mais gloire à Dieu qu'il continue son travail et qu'il purifie nos cœurs. La Bible dit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Alors que nous fassions partie de la catégorie de ceux qui ont le cœur pur afin de voir Dieu, afin d'être présents au grand rendez-vous quand il reviendra nous chercher. Amen. Amen. Est-ce qu'on a des... Je pense qu'on a des nouvelles personnes. Même si vous étiez là hier, pour le culte d'aujourd'hui, vous êtes pour nous une nouvelle personne, nouvelle invitée. Si vous êtes venu ici pour la première fois, le culte du dimanche, est-ce que vous pouvez vous lever, qu'on puisse vous accueillir de la plus belle des manières? Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, est-ce que tu peux nous donner ton prénom et nous dire qui t'a invité? Bonjour, je m'appelle Jaïr et je suis invité par un collègue et ami Aurikela. Et bon, je suis là pour la grâce du Seigneur. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je pense que tu as dû le voir au niveau des affichages derrière. Le visionnaire ici, c'est le prophète Benny Blessing et nous avons, moi je m'appelle docteur, le docteur Patmos, parce que pour moi, je pense que l'enseignement est tellement arrivé à un niveau que je ne peux que t'appeler docteur à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est lui qui nous enseigne régulièrement auprès du visionnaire et qui nous apporte aussi tellement de profondeur et on le glorifie le Seigneur pour sa vie. Donc comme vous avez pu voir, comme tu as pu voir, tu es nouveau, nous avons les cultes le dimanche. Donc essayons d'être là à l'heure pour commencer à 11h et pouvoir repartir à 13h parce que beaucoup sont limités au niveau des transports. Donc nous tous faisons des efforts pour être là à l'heure. Amen. Nous avons les vendredis des moments de prière. Donc à partir de 18h30 ici, nous avons un temps d'intercession où le Seigneur nous conduit selon divers sujets, mais surtout pour intercéder les uns pour les autres. Amen. Nous avons la masterclass aussi, donc c'est sur Zoom, c'est le lundi, le mercredi et le dimanche. Voilà. Donc si tu es déjà dans le groupe, voilà, sinon tu pourras venir me voir pour qu'on puisse t'ajouter. Donc c'est des moments d'exhortation, de partage, d'enseignement. Le Seigneur vraiment nous conduit comme il veut, il nous fait beaucoup de bien. Comme vous avez pu l'entendre, donc ce n'est pas la semaine prochaine, mais c'est dans 2 semaines. Donc vendredi 7, nous avons la veillée. Et nous commençons toujours, donc mercredi 5, mercredi et jeudi 6, nous serons ici 18h30 pour la prière. 18h30 pour la prière. Vendredi, nous serons ici à 22h pour la veillée. Voilà. Donc nous arrêtons le jeûne à partir de 18h30 pour le vendredi et nous arrivons tous ensemble à 22h pour élever le Seigneur. Amen.
Et nous avons toujours comme coutume, hein, donc nous avons les temps de jeûne et prière, nous avons la veillée du vendredi et le dimanche, donc nous aurons la Sainte Seine. Donc on peut se programmer et le mettre sur nos agendas. Nous avons la Sainte Seine qui arrivera donc le dimanche 9. Je vais maintenant laisser la place au prophète pour clôturer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette belle journée? On va commencer avec ça demain, ici en tout cas, le zénith de moi, je ne m'arrêtera pas. On avance au rythme de Dieu. Ensuite de ça, pour ce fait, j'aimerais avoir une réunion avec les personnes qui travaillent. Je sais que je vous prends de votre temps, je sais très bien. Mais faisons ça au moins aujourd'hui, au moins ça sera fait. Donc, débarrassons-nous de ça. J'aimerais voir toutes les personnes qui étaient au service de hier dans mon bureau directement quand je dépose ce moment. Ensuite, j'aimerais tout à fait vous sensibiliser. Les personnes qui ne sont pas. Vous voyez que l'église a grandi, n'est-ce pas? On va encore acheter 50 chaises. Bien qu'on va dire 50 chaises. La semaine prochaine, en novembre, on va acheter 50 chaises. Donc l'église aura une capacité de 150. Avec les chaises là-bas, là, on est de 150 à 170 chaises, 180 chaises par là. Et comme d'habitude, comme on a prêché ce matin, on a foi en Dieu. C'est Dieu, vous connaissez comment l'église fonctionne déjà. C'est Dieu lui-même qui amène les. Nous, on met les chaises prestataires. Et nous-mêmes, c'est genre d'envoyer. Et puis nous, on prend soin de ces gens. En tout cas, il faudra que tu continues à faire des commentaires et faire des films. Voilà, tu as bien fait parce que moi, dévancé, tu as fait mon culte de préliminaire d'avant la semaine prochaine. Et c'était très profond. J'aime. Dans ce sens-là, et l'habitude de commenter les prédications parce que après les autres. C'est très important. Ça donne au moins du poids à ce qu'on est en train de faire. J'aimerais, dans ce sens, ajouter à ce que l'église est en train de grandir pour revenir sur ce que je disais. S'il vous plaît, je demanderai en tant que pasteur de l'église plus d'engagement de la part des uns et des autres. Nous avons mis un système de paiement de la salle, mais malheureusement, on s'est rendu compte avec les caissiers que beaucoup ne respectent pas ça. L'objectif n'est pas de vous courir derrière avec un bâton, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir votre participation volontaire. Si tu es là dans l'église et que tu ne le sais pas, on a un système à l'église pour payer notre salle. Et qui veut qu'on ait une contribution mensuelle pour payer la salle. On sert Dieu de manière gratuitement, mais l'évangélisation, tout ça là, c'est payant. Les mamans sont là, le frère Raman a mis son matériel. On a dû avoir un ordinateur. On n'a même pas un ordinateur stable pour faire ça, ce que vous voyez là. Donc si vous savez avec quels moyens on fait tout ça, vous serez même étonné de voir que les choses avancent, mais difficilement petit à petit, mais Dieu pour voir. Donc au moins au niveau du paiement de la salle, si tu étais irrégulier, je te prie d'être régulier premièrement. Deuxièmement, si tu ne savais pas peut-être qu'il y avait un système de paiement de la salle, je te prie d'aller voir le trésorier de l'église. Voilà. Pour aller t'enregistrer dans la liste. Au moins même avec ton rien de manière continue, même avec ton 20 €, ton 30 €, de manière continue chaque mois, au moins que ça puisse ajouter de quoi payer la salle régulièrement. Amen. Amen. Pourquoi on parle de la vie? J'ai dit Amen. En tout cas, toutes les personnes là qui sont dans la liste de l'église, allez voir papa, prenez un engagement pour payer la salle et de votre engagement envers Dieu mensuel. De donner un rien, parce que c'est ça qui aide à ceux que vous aimez la salle, vous aimez l'onction, vous aimez tout ça, mais tout ça, c'est l'argent. Mettons la main à la poche et ce qu'on a vous donner. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. On va prier, fermons les yeux. Éternel Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci d'avoir commencé avec nous comme le Dieu Alpha, d'avoir parcouru avec nous comme Emmanuel et d'arriver à la fin comme le Dieu Oméga. Nous te bénissons pour tout ce que tu nous as appris ce matin et nous croyons que nos vies ne seront plus les mêmes dorénavant. Merci pour ta parole et merci pour ton serviteur. Que cette semaine soit une semaine bénie, soit une semaine de grâce, remplie de bonnes choses. Au nom de Jésus.